La ruine. C'est pour la dernière fois qu'Osée menace et il le fait dans un langage particulièrement énergique. Verset 1. Il s'éleva, il s'efforça de dominer et y réussit. Éphraïm désigne ici, comme dans tout le livre, le royaume des 10 tribus. Devenu indépendant de Jude, il établit un faux culte et ce faux culte le tua moralement, il vécut encore, mais en droit et pour Dieu, il était mort, comparé pour l'expression il mourut, Genèse 2.17. Verset 2. Selon leur idée. La forme qu'ils donnent à l'idole est une création de leur intelligence. On dit d'eux, on a fait sur eux cette espèce de proverbe. Sacrifie des hommes, littéralement, sacrifiant des hommes, ils embrassent des veaux. Il ne serait pas absolument impossible causer par là ici de sacrifices humains, comparé 2 Rois 17.17. Mais pourrait-il ne mentionner ainsi qu'en passant un péché aussi grave? Si, d'après Osée 6.9, les sacrificateurs assassinaient les passants, il est bien plus simple de voir dans notre passage une allusion à ce fait. Leurs sacrificateurs sont des homicides, leurs sacrifices des assassinats, ils tuent l'homme et se prosternent devant l'animal, le veau d'or. Ils embrassent, c'est-à-dire ils adorent, ont porté la main à la bouche devant l'idole en signe d'adoration, Job 31.27, Psaume 2.12. Verset 3. 4 images pour peindre la rapidité et la facilité de l'exil. Par la fenêtre. Les maisons, en Orient, n'ont pas de cheminée. Verset 4. Je n'ai cessé d'être pour toi un Dieu fidèle, tandis que tu te livrais à l'infidélité envers moi. Tu n'en connaîtras pas d'autre, tu auras beau chercher, tu ne trouveras pas d'autre Dieu qui soit pour toi un Dieu. De sauveur, moi seul, non Béol, puis te sauver. Verset 5. Je t'ai connu, dans le sens biblique du mot, qui suppose une intime communion. Le pays de la soif, le désert, appelé ainsi soit en tant qu'ayant soif de pluie, soit comme la contrée où l'on a soif. Dans ces moments de détresse, Israël a reçu avec joie les secours de Dieu. Verset 6. Le bien-être de Canaan leur a fait oublier Dieu, même penser que Osée 10.1. Verset 7. Au bord du chemin, le chemin par lequel ils vont demander secours à Assur. Osée fait peut-être ici un jeu de moi, en hébreu, Assur veut dire aussi, je guetterai. Verset 8. L'enveloppe de leur cœur. L'image est celle de la poitrine d'un homme déchiré par le coup-griffe d'une bête féroce. Verset 10. Verset entre 10 et 11. Les 10 tribus, se révoltant contre Dieu, ont voulu avoir leur roi, leur prince. À quoi leur servent-ils maintenant? Pas plutôt un roi est sur le trône, qu'il est renversé par un pire. Verset 11. On a souvent rapporté la première proposition de ce verset à l'établissement de la royauté que Dieu n'avait accordée qu'en le désapprouvant et la seconde au renversement du trône israélite par l'exil. Dans l'ensemble du passage, le sens que nous donnons, verset 10, est plus naturel. Verset 12. Lié, gardé. Le péché est représenté comme lié en un faisceau, puis déposé en lieu sûr, Job 14.17, comparé Matthieu 16.19, Jean 20.23. Verset 13. Comme l'enfant dans le sein maternel qui, au moment décisif, refuse d'apparaître et périt, ainsi Éphraïm, qui eût pu parvenir à une naissance heureuse sous la protection de Dieu, à la condition de se convertir, refuse d'accomplir cet acte décisif et se condamne ainsi à la mort. Passage, mal avisé, préférant la mort à la vie. Verset 14. Que je les rachète. On traduit, j'aurais racheté, j'aurais arraché, j'aurais été ta peste, sens bien peu naturel. D'autres voient dans ces mots une promesse positive, je rachèterai, j'arracherai, je serai. Dans ce cas, la fin du verset, le repentir est caché à mes yeux, ne peut se comprendre qu'en accentuant particulièrement les deux régimes, du sépulcre et à la mort. Voici quel serait le sens, c'est des enfers que je devrais te tirer, à la mort que je devrais t'arracher, car, puisque tu ne veux pas te convertir et naître à la vie, je devrais te laisser mourir, afin de te ressusciter ensuite. La menace renfermée dans la promesse ainsi comprise serait motivée par les derniers mots du verset. Mais c'est ici que gît la difficulté de cette explication. Ces derniers mots ne pourraient signifier que, non, certes, je ne le ferai pas. Or, Osée ne renonce jamais à l'espérance du salut final. La suite des idées s'établit plus naturellement avec notre traduction. Il faut sous-entendre, et vous voudriez que, tout en refusant obstinément de vous repentir, vous voudriez que je vous rachetasse, que je vous délivrasse. Non, cela n'est pas possible. Ce qui n'empêche pas qu'il ne reste un espoir, mais après le châtiment consommé. Que je sois ta peste, ô mort. Il y a en Dieu une telle puissance de vie qu'il peut être pour la mort ce que la peste est pour l'homme, pour le sépulcre ce que le sépulcre est pour nos corps, tuer la mort comme elle nous tue, engloutir le sépulcre comme il nous engloutit. Et avec quelle joie Dieu n'accomplirait-il pas cette œuvre magnifique pour Israël, si Israël lui-même ne la lui rendait impossible par son impénitence. On comprend, d'après cela, comment saint Paul peut citer ce passage, 1 Corinthiens 15.55, comme un témoignage en faveur de la résurrection future. Quand les conditions morales de la résurrection, la conversion et la foi, seront remplies, Dieu ne manquera pas de l'opérer. L'apôtre cite d'après les LXX qui ont traduit par le terme d'aiguillon le mot que nous avons rendu par ruine. Il cite d'ailleurs assez librement, de mémoire, sans doute. Le sépulcre, Sheol, comparé Ésaïe 14.9, note, Osée 5.14, note. Le repentir est caché, je le ferai bien, s'il se repentait, mais Dieu ne voit pas le moindre indice de ce changement. Quelques-uns rapportent le repentir à Dieu dans le sens, je ne pourrai plus revenir à la compassion, mais le premier sens convient beaucoup mieux à la première partie du verset. Verset 15. Il fructifie. Le mot Éphraïm signifiant, double fécondité, riche fertilité, Genèse 41.52. Osée fait allusion au sens de ce nom. Au moment où il semblera le mieux mériter son nom, le vent du désert, la puissance assyrienne, se lèvera et le desséchera, tarissant toutes les sources de sa prospérité. On, littéralement, il, c'est-à-dire l'ennemi du dehors.
Verset 16. Ce verset, le premier du chapitre 14 dans le texte hébreu, résume les reproches et les menaces contenues dans le livre tout entier. Le péché d'Israël. La destruction de Samarie, qui représente tout le pays. Osée semble dire, en terminant ainsi, j'ai maintenant fait mon devoir, pour la dernière fois, voilà ce qui vous attend sur la voie que vous suivez. Il va même jusqu'à poser le châtiment comme absolument inévitable, vous êtes déjà descendu trop bas pour échapper. Mais tout en ajoutant, comme il ne l'a pas encore fait, il y a cependant quelque chose au-delà. Écoutez.